Donald Trump vient tout juste de se ridiculiser d'une manière incroyable. Il a la langue bien pendue, pourquoi il agit ainsi, ne me le demandez pas. Quoi qu'il en soit, il n'arrête pas de parler de la puissance des États-Unis face à l'Union européenne, face au reste du monde et bien sûr face à l'Alliance Atlantique Nord elle-même. À un moment donné, le dirigeant américain a un peu trop parlé, il en a dit un peu trop. Et l'un des alliés clés des États-Unis l'a complètement remis à sa place. Et de quelle manière? Nous parlons d'une grosse altercation qui a eu lieu récemment, il y a à peine quelques jours, entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Oui, alors que cette macro-manifestation pratiquement constante se déroule dans le pays, pendant que les États-Unis sont pratiquement confrontés à une guerre civile. Donald Trump essaie de dissimuler la situation interne avec toutes sortes d'attaques extérieures et bien sûr avec toutes sortes de déclarations aux médias. Dans ce sens, l'une des déclarations les plus récentes a eu lieu ce jeudi même. Et c'est lors d'une interview avec Fox News que Donald Trump, bombant ce torse velu qui me pèse tant. Il a affirmé que les États-Unis n'ont jamais eu besoin de l'OTAN et ne leur ont jamais rien demandé, surtout pas d'installer leur base militaire dans aucun des pays membres. Bien sûr, ils se sont eux-mêmes mis dans cette position, ce que je pourrais aussi croire, à un certain moment. Pendant la guerre d'Afghanistan, les alliés de l'OTAN, ceux des Américains bien sûr, les ont soutenus, mais sans fanatisme et sans trop s'impliquer en première ligne, restant principalement à l'arrière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump lui-même qui l'a dit. Nous avons fait la plus grande partie du travail, les soldats américains, les États-Unis en tant que pays, ceux de l'OTAN, bon, ils ont fait quelques petites choses, mais ce n'est pas comme s'ils en avaient trop fait non plus. Des paroles. Il s'avère qu'elles ont provoqué un énorme mécontentement en Europe, mais elles ont surtout vraiment embêté le Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, les a qualifiées, et je cite, d'offensantes et même de répugnantes. Les Britanniques, des politiciens aux journalistes, des familles de soldats morts jusqu'aux stars du monde du spectacle comme Rod Stewart, ont exigé des excuses de la part de Trump à l'unisson. Et samedi, Starmer a personnellement appelé le président américain. Tu vois, tout le courage qui leur manque pour certaines choses, ils le trouvent soudainement et décident de tenir tête aux États-Unis à un moment aussi particulier. D'un côté, ils rendent effectivement hommage à leurs propres victimes et cela est effectivement assurément digne de défense et d'admiration. Moi, originaire de la Fédération de Russie, je comprends cela parfaitement. Je pense aussi que depuis le Royaume-Uni, où les choses ne vont pas très bien. Sur le forum interne, ils font la même chose que Donald Trump, que ce soit au Venezuela ou en Iran. Avec ces déclarations que vous voyez, cela vient de très mal leur tourner. Il se trouve que Donald Trump, cet homme qui bombe le torse à chaque occasion, qui ne recule jamais, il n'a jamais eu à faire une exception à cette règle. Donald Trump a publié sur les réseaux sociaux ce qui suit. Les courageux guerriers britanniques seront toujours côte à côte avec l'Amérique. Eh bien, ils n'ont pas vraiment brillé en Afghanistan, on dirait, mais maintenant il doit sortir et le démentir. En Afghanistan, 457 d'entre eux sont morts. Il a même dû rappeler le nombre exact. Ou alors, c'est un de ses conseillers qui le lui a soufflé, j'imagine. Beaucoup d'autres ont été grièvement blessés, mais tous ont prouvé qu'ils étaient de véritables héros. Nos liens sont trop forts pour être brisés, la vaillante armée britannique n'a pas d'égal, sauf l'américaine. Nous les aimons et les aimerons toujours, soyez prudents. Il est également très important de souligner ici, en plus de la grosse humiliation qui a effectivement eu lieu aux États-Unis, qu'il a dû subir à cause de sa propre fierté et de l'envie de trop parler, Donald Trump. Il faut souligner ici qu'en octobre 2021, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan, accusant le pays d'abriter Oussama Ben Laden et ses complices d'Al-Qaïda, responsables des attentats du 11 septembre en Amérique.
Et ce n'est pas quelque chose que je dis maintenant, pour n'importe quelle raison. Je vais tout de suite expliquer pourquoi ce contexte est important. Pendant toutes ces années, jusqu'au retrait des forces occidentales en 2021, 3500 soldats de l'OTAN sont morts, dont 2500 étaient américains. Il y a un mème amusant sur Internet à propos de cette campagne. Si jamais tu te sens comme une merde inutile, rappelle-toi des Américains qui ont eu besoin de 4 présidents, de milliers de soldats morts, de milliards de dollars dépensés et de 20 ans pour changer le régime. Les talibans, pour changer un régime taliban, pour être exact, par un autre régime taliban. Sacré changement qu'ils ont réalisé là-bas. Et maintenant que nous faisons face à une autre possibilité de changement, un changement de régime, une autre tentative de changement de régime aux États-Unis, cette fois-ci à cause de l'État iranien. Nous devrions nous demander si ce qu'ils veulent vraiment là-bas, c'est apporter la démocratie, la liberté ou même améliorer, ne serait-ce qu'un peu, la situation au niveau mondial. Ou font-ils, encore une fois, exactement ce qu'ils ont fait, par exemple en Afghanistan, en prenant surtout cet exemple parmi tant d'autres à l'international? Nous devrions nous demander quelle pourrait être l'issue de ces attaques américaines qui sont sur le point d'avoir lieu en ce moment même sur le sol iranien, de cette agression constante des États-Unis contre l'Iran. Maintenant, demain, dans 2 mois ou 2 ans. Les États-Unis ont l'intention de renverser le régime des ayatollahs, de renverser le gouvernement iranien. En définitive, remplacer le gouvernement légitime, celui qui est actuellement en place dans le pays, par celui de leur choix et de leurs préférences. Et est-ce que cela va vraiment améliorer la situation de la population civile à un moment donné? Et ici, je reviens à souligner le cas de l'Afghanistan. Parce que là où ils étaient censés se battre pour les droits des civils, pour les droits des femmes en particulier, les mariages d'enfants continuent d'avoir lieu. Ils traitent toujours les femmes comme de la racaille et des marchandises. Et absolument rien n'a changé au niveau général. Au contraire, certaines choses ont même pu empirer. Depuis le moment même où les États-Unis ont commencé à s'immiscer dans la région, et en particulier à déranger en Afghanistan, en Iran. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Dans le cas où ils y parviendraient, Dieu ne veuille qu'ils y arrivent, ce sera exactement la même chose parce qu'ils ne savent rien faire d'autre.